Vous cherchez un casque gaming avec un bon son et un bon micro, mais sans exploser le budget? Et ben aujourd'hui, on a peut-être le produit qu'il vous faut. Donc à l'essai aujourd'hui, on a le Fifine H9 Ampli Game. On va voir dans la vidéo tout ce qui était de construction, le son, les micros et un peu tout. Vous allez voir, vous allez être surpris sur quelques points. Alors, donc cette vidéo est une collaboration commerciale, c'est notre deuxième vidéo avec Fifine. Ils nous ont envoyé ce casque, mais on ne dira pas que du bien, parce que ce casque a forcément des défauts, c'est normal. L'objectif de cette collaboration, c'est pas de que dire du bien, et donc on va tester, réellement tester ce casque. Intro. Et donc déjà, on va commencer par son prix. Donc du coup, son prix au H9 est actuellement affiché à 45 € sur AliExpress. Donc du coup, ce qui le place objectivement dans une catégorie assez entrée de gamme. Donc du coup, faut pas s'attendre à un produit révolutionnaire ou voilà, ça va pas être le meilleur casque du monde, évidemment, à 45 €, ça n'existe pas. Mais pour son prix, eh ben, on va voir que c'est un plutôt bon casque. Et donc passons au design. Au niveau du design extérieur, on a un châssis en alliage Emium, donc une construction relativement basique qu'on retrouve aujourd'hui. Mais c'est quand même pas du 100% plastique. En fait, c'est un petit peu un mix de plastique et d'aluminium. Je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, ça tient. Voilà, ce sera assez solide. Et donc même, vous pouvez voir justement à l'écran, on a fait un test pour tendre le casque, pour voir comment il se comportait. On n'a pas trop de bruit bizarre et il se déforme pas tellement. Ouais, ça va. C'est cool. Tout aussi, on retrouve un simili-cuir qui est satisfaisant au-dessus de la tête. Ça fait plutôt qualitatif. Et on a aussi une mousse qui est assez dense. On a quand même beaucoup d'épaisseur. Ça, c'est quand même très cool. Aussi, le plastique est assez épais, de bonne qualité. Franchement, au niveau de la construction, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour un casque à 45 €, on trouve pas beaucoup mieux sur le marché. Alors par contre, pour le réglage du casque, en fait, on a un système de cran, mais c'est pas très bien fait, parce qu'en fait, ça se met pas dans les crans. Donc on voit que c'est un petit peu approximatif, et ça, tout de suite, ça nous rebute un petit peu sur la qualité de ce casque. Au niveau de la connectivité de ce casque, on est sur un casque 100% filaire, mais le câble est de très bonne qualité, il est tressé et très long. Tout aussi, une particularité de ce casque qui est plus ou moins intéressant, on y retrouve une petite télécommande intégrée au câble qui se branche en jack sorti du casque, et après, en sortie de la télécommande, on y retrouve un port USB-A qu'on vient brancher directement au PC. Donc au niveau de cette télécommande, quelles sont tes impressions, Daniel? Alors la télécommande a fait vraiment très cheap, hein. Je vous le dis directement, les boutons sont pas d'une qualité exceptionnelle, c'est très creux, c'est pas top du tout, voilà, ça fait très cheap. Donc en fait cette télécommande elle sert à régler le volume donc, du son du casque, mais aussi du volume du micro, donc ça peut être très pratique, par contre c'est une très bonne idée d'avoir fait ça, et c'est plutôt bien fait, même si la qualité de construction est complètement dégueulasse. Voilà, mais bon, voilà. Oui. Et aussi, on a un bouton au milieu, le bouton 7.1, qu'on va voir plus tard dans cette vidéo, mais on verra comment c'est. Au premier abord, il vend du rêve. Au deuxième abord, on verra ça, mais voilà. Ça ne voit pas vraiment le rêve qu'on voulait avoir. Et donc au niveau du design du micro, pour commencer, c'est un micro qui est amovible, donc qui se détache du casque. Ça, c'est quand même une très bonne idée. Ouais, ça c'est bien, ouais. Oui. Ça, c'est vraiment important pour beaucoup d'acheteurs. C'est un gros point positif pour ce casque. En termes de qualité, de flexibilité, il bouge comme on le souhaite. Il ne revient pas, il n'a pas une grosse résistance. Ça, c'est très bien. Vraiment, on a le plein potentiel de réglage physique du micro. Ça, c'est très bien. Et tout aussi, comme Damien le disait auparavant, le micro a un design physique qualitatif. Ça reste sérieux. Ça fait pas trop lol ni rien. Non, pas du tout. Pour ce côté-là, le micro, très bon point positif. Donc, on peut passer à la qualité audio des oreillettes. On va voir ça de suite. Donc, au niveau de la qualité audio, elle est plutôt bonne, elle est correcte, elle est pas exceptionnelle, ça c'est sûr, ce sera pas le point fort de ce casque, ce sera pas le meilleur casque pour consommer du contenu ou écouter de la musique. Mais donc du coup, la première fois que je l'ai mis, pour vous expliquer un petit peu les backstage, je me suis dit, il y a un truc bizarre. Au niveau de la qualité audio, je me suis dit, c'est pas exceptionnel, et du coup, j'ai mis mon casque personnel, donc le Logitech G435, d'ailleurs, qu'on a fait une vidéo il y a très longtemps. Il y a quelques temps, oui. Ouais. Et donc du coup, j'ai comparé les deux, et le G435 est largement au-dessus. Mais bon, après, c'était pas du tout le même prix. Son prix de départ était de 95 €, donc rien à voir par rapport à ce casque. Il y a quelques temps, on le retrouvait aux environs de 45 €, 50 €. Mais donc du coup, la qualité de son, elle est plutôt bonne. Faut pas être trop regardant, quoi. Faut pas être un expert, parce que sinon, voilà, ça va être dérangeant. Mais donc du coup, le son manque de rondeur, de clarté, c'est assez étouffé. Les basses sont présentes, mais elles sont mal gérées, en fait. Mais bon, si vous n'êtes pas trop regardant, ça fera largement l'affaire. Hop, je vous arrête.
On a oublié de parler de quelque chose dans la vidéo, très important, c'est le son 7.1 qui est blaguesque à ce point. En fait, ça fait juste un effet bizarre, pas du tout de bonne qualité, donc c'est pas du tout un vrai 7.1. Donc du coup, vraiment, ça sert absolument à rien. Et donc, on peut revenir tout de suite à la vidéo. Mais tout aussi, il faut prendre en compte que ce casque, c'est quand même un tarif de 45 €, Bah oui. ce qui reste très raisonnable. Il est vrai, pour la qualité audio, ça risque d'être dérangeant pour beaucoup d'utilisateurs, mais on ne juge pas un casque que sur sa qualité audio, Ah non. on juge aussi sur sa qualité micro. Et on va y venir de suite. Penchons-nous maintenant sur la qualité du micro. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé pendant une semaine? Est-ce que tu as fait quelques petits tests? Est-ce que tu as fait un petit peu de vocal avec des amis ou quoi? Ouais, donc du coup, j'ai fait quelques tests, et la première fois que j'ai testé, donc j'ai testé sur l'enregistreur de Windows, enfin voilà, très simplement. Je m'attendais à un truc ok, mais pas top, comme sur tous les casques. Mais franchement, la qualité micro de ce casque est exceptionnelle. Pour 45 €, c'est un truc de fou. C'est largement mieux que beaucoup de casques qui sont largement plus chers. Et du coup, j'ai fait quelques vocaux, etc. Et franchement, ça marche très bien. Le son est très clair. Souvent, sur les casques, c'est étouffé, on n'entend pas très bien, mais là, pas du tout. Donc franchement, c'est une très bonne qualité de micro. Tout aussi, là maintenant, vous allez entendre Damien avec le microphone pour un petit test. Alors donc on se retrouve avec le casque pour tester le micro. Donc comme vous voyez, c'est très bien, c'est un très bon micro. Les voix sont très claires et franchement c'est très bien. Donc franchement ce sera un gros point fort de ce casque. Et donc si j'applique un petit traitement en plus, et là le son est encore mieux et franchement on se rapproche d'une qualité qui est vraiment très bonne. Donc franchement ce micro, c'est une très bonne surprise et on peut tout de suite retourner à la vidéo. Alors, c'est pas mal, non? Et c'est vrai qu'on s'attendait vraiment pas à ça. Ah non. Au contraire, on s'attendait à un casque qui a un très bon son, mais un micro qui est très bas, comme ce qu'on voit habituellement Oui, voilà. autour de ce tarif-là. Mais pour le coup, c'est une très bonne surprise et on est très content de la part de Fifine. Mais donc, un bon micro, c'est bien. Un son correct, c'est encore mieux. Mais tout aussi, qu'est-ce que ça donne le confort du casque? Ah oui. Au bout de plusieurs heures d'utilisation, des conditions météorologiques différentes, donc j'entends par là qu'il fasse très chaud Ouais. comme il fasse froid ou relativement froid. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de ça? Donc alors, le confort, c'est pas exceptionnel. Alors, comme je vous l'ai dit avant dans la vidéo, donc avec le G435, c'est vrai que c'est un casque qui est hyper confortable, très léger, voilà. Donc là, de revenir sur un casque assez classique, j'ai envie de dire, ça fait un peu mal, quoi. Mais bon. Donc déjà, on a des coussinets en simili-cuir, donc quand il fait chaud, là en ce moment, il fait 30, 35, 40, donc on transpire. Enfin, franchement, c'est dur de tenir. Mais bon, c'est le casque qui veut ça, il y en a plein d'autres de casques avec du simili-cuir, comme ça, c'est pas du tout le seul. Donc aussi, il est lourd, je trouve qu'il est lourd, on le ressent beaucoup sur la tête, il est assez massif, et je trouve qu'aussi le casque est pas très bien construit. En fait, il est un peu trop comme ça, au lieu d'être vraiment comme ça. Enfin, on le voit pas du tout à l'image, hein, mais ça englobe pas bien les oreilles en fait. Enfin, après, en tout cas pour ma part c'était ça, après pour toi Ethan... Pour ma part, moi je trouve ça plutôt correct. En plus de ça, j'ai des boucles d'oreilles. J'aurais pensé que ça aurait été encore pire, mais ça reste ok. Pour ma part, je n'ai pas eu le casque très longtemps sur les oreilles. Je préférais laisser Damien. Pour revenir tout aussi sur l'avis de Damien, pour ma part, je trouve que le casque, il est lourd. Oui, pour ma part, ce n'est en rien dérangeant. C'est pas un truc qui me dérange beaucoup. J'ai déjà un casque qui est très lourd, notamment le HyperX qu'on a déjà fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller là-bas. Ah oui. Donc pour certaines personnes, ça pourrait déranger ce poids. Pour d'autres, ça ne dérangerait absolument pas. Oui. Donc faites-vous votre propre avis personnel. À ce point de la vidéo, vous demandez peut-être, est-ce que ce casque contient un logiciel Fifine? Oui. Ça pourrait être intéressant. Ce serait bien. Parce que, histoire d'éviter d'utiliser cette petite télécommande affreuse, on peut dire ça, oui. un logiciel aurait été très bien, mais pour cet exemplaire-ci, on n'en a pas. On contient des logiciels sur les gammes un poil au-dessus, mais donc du coup, pour cette gamme-là, on n'en contient pas le logiciel. Vous devez vous contenter soit des réglages Windows habituels, soit les réglages de la télécommande. Donc franchement, c'est dommage qu'ils ne mettent pas sur la plupart de leur gamme, parce que là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ventes, enfin 45 €, c'est vraiment très accessible. Donc c'est dommage, c'est comme ça, il fallait bien faire des économies quelque part. Et donc voilà, on vous a expliqué tous les points, étape par étape, et détaillé de ce casque-là. On va vous faire économiser beaucoup de temps, on va faire un récap sur les points positifs et sur les points négatifs que nous on trouve sur ce casque-là. C'est parti pour les points positifs. Alors donc déjà, évidemment, la qualité du micro, qui est vraiment très bonne, je pense que vous l'avez entendu, voilà, c'est très bien. Et aussi un deuxième point positif de ce casque-là, c'est le design. C'est un design qui est simple, qui est maintenant, on s'est vu et revu, mais ça reste un bon design qui est à la fois solide, relativement confortable, et qui peut s'adapter à beaucoup de morphologies différentes au niveau de la tête. Ça, c'est aussi un très bon point.
Et donc du coup maintenant, on va passer au point négatif. Malheureusement, il y en a quand même beaucoup, mais c'est plus des petits détails Voilà, qui, oui, c'est pas grand-chose. qui sont vraiment assez subjectifs par rapport à notre utilisation habituelle d'un casque. Donc je te laisse commencer Damien pour les points négatifs. Alors donc déjà, du coup, on retrouve la qualité sonore, qui n'est pas un réel point négatif. Je l'ai mis dans point négatif, parce que voilà, c'est pas le point positif, c'est sûr. C'est vrai que la qualité sonore, bon, est correcte, ça fait le taf, hein. Franchement, voilà, c'est plutôt bien. Mais voilà, on peut trouver mieux sur le marché, ça, il n'y a pas de doute. Et du coup aussi, bah, qu'il n'y a pas de logiciel, c'est con. Franchement, c'est dommage, parce qu'on aurait bien aimé, du coup, régler les basses, etc., comme ce qu'on veut, quoi, comme l'utilisateur veut. Mais bon, bah, c'est pas le cas sur ce casque, malheureusement. Ça, j'ai toujours eu du mal avec ça, que les constructeurs ne mettent pas nativement dans leur casque un logiciel intégré, même si le logiciel n'est pas exceptionnel, c'est toujours très bien d'en avoir un. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être rédhibitoire pour certains clients. C'est dommage de la part de Fifine. À quel utilisateur ce casque va-t-il convenir au quotidien, Damien? Du coup, on s'est dit avec Ethan qu'avec la très bonne qualité de micro, bah, qui serait plus adapté aux streamers en fait. Du stream léger, enfin pas un truc professionnel non plus, parce que voilà, faut acheter un vrai micro si on est professionnel, forcément. Mais pour débuter dans le stream, bah, franchement, bah, c'est pas déconnant. Et du coup, bah, la qualité de son sera pas top, mais tout à fait ok, voilà. Ça marchera, il n'y a pas de souci. Et donc aussi, qui sera peut-être adressé du coup aux gamers. C'est un petit peu les deux usages. Mais par contre, pour ceux qui créent du contenu, qui veulent vraiment écouter de la musique sérieusement, pas juste en écouter comme ça, vraiment profiter de la musique, on va dire, ce sera pas le casque à acheter parce que bah, y a mieux sur le marché tout simplement et il n'est pas fait pour ça. Voilà. Ce n'est pas un casque qui est audiophile. Non. Par sa nature. Donc du coup, au niveau de la conclusion de ce casque, on est quand même sur un casque de très bonne facture, Ouais. avec des features qui se veulent intéressantes, mais qui ne le sont pas forcément, notamment avec cette télécommande. On reste sur un casque d'entrée de gamme, qui, ma foi, pour 45 €, propose quand même beaucoup de choses. Ça, c'est très intéressant. Et donc du coup aussi, il sera adapté aux gamers, mais pas à tous les gamers, parce que ce sera plus adapté aux joueurs, par exemple, qui jouent à des jeux solo, qui ne sont pas très regardants sur la qualité de son. Pour jouer à des jeux compétitifs, bah, ça manque de finesse, de précision, donc bon, pas l'optimal, ça c'est sûr. Mais pour jouer tranquille, voilà, ça marchera. Enfin, franchement, il n'y a pas trop de soucis à se faire, quoi. Et donc du coup, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner. Tout à fait, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous dire est-ce que si vous voulez acheter un casque, partirez plutôt sur celui-ci ou sur un autre casque. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, ça nous intéresserait. Donc aussi, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Insta, enfin voilà, tous les réseaux classiques, pour nous retrouver sur des formats courts, pour avoir des exclus, plein de choses, des explications, plein de choses différentes et variées. Merci à Fifi de nous avoir envoyé ce casque H9. On était très contents de le tester et agréablement surpris. Ouais, franchement, ouais. Tout aussi, le lien de ce casque sera en description, plus nos réseaux sociaux comme d'habitude, Oui, vous comme connaissez. C'était Prestech. À plus.